Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose deux recettes, un dessert et un plat. Donc pour le dessert, c'est un cake tout simple au citron et pour le plat, c'est des pommes de terre sautées au salami. Donc c'est un plat vraiment tout simple à faire, rapide aussi, sans prise de tête. Donc pour la réaliser, on va commencer d'abord par le plat. Donc pour la réaliser, il vous faudra du salami que vous allez... Ça, les salamis, les ronds là, on les trouve dans les épiceries turques. Je vous montre que c'est... Bon, bref, hein. On est obligé de se justifier, mais même si je mange du porc, ça ne regarde que moi en fait. Donc voilà, on enlève, on va les découper en tout petit, mais découper comme vous voulez. Moi, j'ai découpé en morceaux, mais vous pouvez le faire en lanière ou... Donc voilà, je vous ai dit que vous allez trouver ces petits salamis dans les épiceries turques de préférence. En fait, c'est eux les spécialistes, mais je pense dans les épiceries maghrébines aussi. Je ne suis pas trop sûre parce que moi, je vais souvent que dans les épiceries turques quand il s'agit de salami, saucisses et tout ce qui va avec. Donc voilà. C'est comme ça que je les découpe. J'essaie de les émietter un peu, comme ça reste un tout petit peu collé. Les tranches, ils sont collés entre eux. Donc j'essaie de les enlever, de les décoller. Donc dans une poêle, on va venir mettre de l'huile ou du beurre. Moi, j'ai mis de l'huile de colza vite fait. Je vais venir rajouter des oignons. On va les émincer. On va mettre des oignons dans l'huile. J'ai utilisé l'huile de colza, mais utilisez la matière grasse que vous aimez. Le beurre, c'est trop bon aussi si vous faites avec du beurre. C'est bon. Donc là, on met les oignons. On va venir ajouter des poivrons. Moi, j'ai mis décongelés parce que j'ai que du congelé chez moi. Comme je vous ai dit, j'achète beaucoup et je découpe. Après, je congèle. Je vais rajouter de l'ail haché aussi. Bon, ça, c'est du persil, basilic. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'utilise beaucoup d'épices. Mais bon, vous pouvez juste mettre, comme je vous dis tout le temps, juste du poivre et du sel, ça marche aussi. Si vous ne supportez pas tous les épices. Mais si vous mettez des épices frais, c'est encore meilleur. Mais moi, je suis madame congelée, madame déshydratée. J'ai que des épices secs. Donc voilà, on met tout dans la poêle. On va venir mélanger tout doucement, à feu vraiment très doux. Ensuite, on va venir mettre nos salamis dedans. Des salamis découpés. Je vous ai dit, vous pouvez les laisser en tranches si vous voulez. Par contre, là, c'est pas du frais. Voilà. J'allais dire du congelé, mais c'est pas du congelé en fait. C'est du tout fait, comme dit ma mère. De l'ail tout fait. Donc voilà, on met tout. On va venir mélanger. On va rajouter les saucisses. On va les faire dorer rapidement. Donc voilà, on va les dorer rapidement, vite fait, hein. Moi, les salamis, j'aime pas les manger crus comme ça, je sais pas, il faut toujours que je les passe dans de l'huile. Toujours que je les fais revenir dans de l'huile. C'est très rare que je les mange comme ça avec du pain. Donc là, on mélange le tout. Ensuite, on va venir rajouter les pommes de terre. Les pommes de terre, je les ai fait bouillir avec la peau, bien sûr. Je cuis souvent mes pommes de terre avec la peau dans de l'eau salée. Ensuite, j'épluche, je découpe en morceaux et je les mets de côté. Donc voilà, je vais venir les rajouter au mélange. Donc voilà, ça c'est un bon petit plat, hein. Franchement, c'est trop bon, c'est sans prise de tête. Là, je rajoute de l'huile de coco, l'huile de colza et l'huile de coco. Ça fait un bon mélange. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir mal au ventre, rien du tout. Donc voilà, on mélange le tout. Mais comme je vous ai dit, utilisez la matière grasse que vous aimez. Là, c'est bon, c'est prêt. On va les faire dorer vite fait. Donc on va éteindre le feu. On va les laisser dorer. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Ça sent trop bon, les épices secs sont trop bons dans l'huile en fait. Donc voilà, là c'est prêt.
je vais rajouter du fromage râpé. Par contre, là, j'ai éteint le feu. Quand je mettais le fromage, j'ai éteint le feu. J'ai mis le fromage râpé. C'est le fromage le moins cher. Hein. Donc, voilà. Et là, je vais venir allumer vite fait à feu vraiment très doux. Histoire de faire fondre un tout petit peu. Mais moi, je ne vais pas laisser fondre comme dans une pizza. Moi, j'aime bien quand on voit un tout petit peu les fromages. J'aime pas quand ça soit bien fondu. Donc voilà, c'est prêt. Maintenant, on va mettre dans une assiette. On va passer au dessert. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est trop bon accompagné du pain ou d'une bonne salade. Ou le manger comme ça aussi, ça passe. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Bismillah, machallah, c'était trop bon. Ça sentait bon aussi. Et je vous demande de le faire chez vous, vous allez voir. Les enfants, ils adorent. Surtout si vous avez des enfants difficiles qui n'aiment pas manger les saucisses comme ça. Faites-les dans des pommes de terre, vous allez voir qu'ils vont aimer. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Bismillah, machallah, c'était trop bon. Donc là, maintenant, on va passer au cake. C'est un cake tout simple. Hein. Alors, pour le cake, dans une bassine, vous allez venir mettre 2 œufs. On va rajouter du sucre. On va venir mélanger au fouet manuel ou électrique. Utilisez le fouet que vous aimez. Donc, voilà. Donc, du coup, je disais, on vient mettre des œufs dans une bassine. On va venir ajouter du sucre. Vous allez fouetter avec un fouet manuel ou électrique. Donc, par contre, j'avais du sucre roux. Le sucre roux, il est trop sucré. Franchement, je ne sais pas, mais je trouve qu'il est trop sucré. Donc, j'ai mis du sucre blanc. Et je vous demanderai chez vous si vous utilisez le sucre roux. Si dans la recette, il vous demande 200 g de sucre, mettez 100 g parce que le sucre roux, il est trop sucré. En fait, moi, je trouve qu'il est trop sucré. Donc, on mélange le sucre et l'œuf au fouet manuel. Bien battre. Donc là, finalement, j'ai utilisé un batteur électrique. Voilà. Je vais venir ajouter de l'huile. On va encore mélanger avec le fouet. On va rajouter des zestes de citron. Vous pouvez rajouter aussi un peu de jus de citron, une cuillère à soupe de jus de citron. Donc, mais moi, j'ai juste mis les zestes. Donc, on met les zestes de citron. On va venir mélanger encore une fois. C'est un cake tout simple, hein, surtout pour les enfants. Les enfants, ils adorent les cakes. Je les accompagne toujours avec une bonne glace. Donc là, on va venir ajouter la farine, mélanger avec la levure chimique. On met la farine. Je tamise la farine parce que je tombe toujours sur des grumeaux. Donc là, on tamise le tout. On va rajouter la levure chimique. On va venir mélanger. Ça, c'est un gâteau tout simple à faire. Hein. Faites-le avec les enfants. Faites-le avec les enfants. Ils adorent. Surtout quand on rajoute du chocolat. Mais moi, j'avais pas du chocolat amer, j'avais que du chocolat sucré. Donc, comme j'ai déjà mis du sucre, j'aime pas rajouter le chocolat jaune, Nesquik et consort. Donc là, j'ajoute la levure chimique. Je tamise encore, comme je vous ai dit, je tombe toujours sur des blocs de levure. Il est trop sec. Donc voilà, on rajoute tout. On va venir mélanger aussi, on va fouetter le tout. Et là, on va rajouter un pot de yaourt nature. Mais rajoutez le yaourt que vous aimez. On peut rajouter un yaourt au fruits. Ça marche aussi. Hop. Là, c'est tombé. Mais bon. Parce que je voulais regarder les grammes en fait. C'est 125 grammes en fait. 125 grammes de yaourt. Rajoutez le yaourt que vous aimez. On mélange le tout. Là, c'est bon. C'est prêt. On mélange. Après, on va huiler un moule à cake. Si vous n'avez pas de moule à cake, utilisez le moule que vous avez chez vous. Mais il ne faut pas que ce soit un grand moule. Prenez juste un tout petit de 26 cm à peu près.
Donc là, on mélange le tout. Alors, vous allez voir à la fin, avec la maryse. En fait, ça, c'est des trucs que j'achète à Action, bien sûr. Comme... Il y a un proverbe comorien qui dit que tout ce qui est moins cher n'est rien, en fait. Tu achètes un truc à 50 centimes, tu viens, tu l'amènes chez toi, tu l'utilises, il se casse. Mieux vaut investir sur du bon. Voilà. Mais vous allez voir là, à la fin, ce que ça va. Ma maryse, elle va faire. Elle va se casser la tête. C'est une maryse que j'ai achetée à Action. Je prends tout à Action. Mais on trouve sur de bons aussi, il ne faut pas croire. Hein. Chez Action, on trouve sur de bons. Vous avez vu? Là, ça s'est cassé. Ça s'est cassé en deux. C'est pas enlevé, ça s'est carrément cassé. Donc voilà les aléas du direct, comme on dit. Donc là, c'est bon. J'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés. Maintenant, il me reste qu'enfourner le gâteau à 25 minutes. La cuisson, elle est trop rapide. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de la gazinière, tout dépend du four. Chez moi, j'ai fait 170 degrés. Chez vous, ça peut être moins ou un peu plus, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai fait à 25 minutes, mais chez vous, ça peut aller jusqu'à 30 ou 35 minutes. L'essentiel, c'est que le gâteau soit bien cuit, voilà. Donc, on va enfourner. Regardez ce que ça donne. Il faut tapoter un tout petit peu pour enlever les bulles d'air. Voilà, regardez ce que ça donne. Ça sent bon le citron, bismillah machallah. Voilà, j'espère que ces deux recettes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salam alaikum. Regardez, c'est un tout petit peu chaud, mais bon. Voilà. Il est bien bombé, il est bien bossu, bien dodu. Voilà. Salam alaikum.